227 000 personnes étaient dans l'obligation de quitter le territoire allemand. D'après les chiffres de la plateforme d'information sur la migration Mediendienst Intégration. Donc tu peux aussi aller sur internet, tu fais tes propres recherches là-dessus. La plateforme s'appelle Mediendienst Intégration. On dit 227 000 personnes étaient dans l'obligation de quitter l'Allemagne. On va exactement échanger là-dessus dans cette vidéo. On va voir qu'est-ce que ça veut dire sur le plan tactique, sur le plan stratégique. Pourquoi l'Allemagne est en train de prendre ces décisions et elle communique massivement dessus dans les réseaux sociaux. Là, je suis sur le site dv.com où l'Allemagne se positionne clair là-dessus. Ici, on dit d'après le chiffre officiel, comme ça c'est pour les Kenyans, environ 15 000 personnes originaires du Kenya vivent en Allemagne. Et un peu plus de 800 sont obligés de quitter le pays en raison de l'absence de permis de séjour. Qui donne les permis de séjour? C'est le gouvernement. Quelles sont les conditions pour obtenir un permis de séjour? Ça dépend de la situation avec laquelle on est arrivé en Allemagne. Donc si tu ne connais pas encore, avant de continuer la vidéo, moi je m'appelle Simplice Fauquet, je suis auteur du livre Vivre investir en Allemagne, que j'ai écrit pour aider les Africains dans la communauté à mieux s'intégrer sur le terrain. Donc du coup, si tu veux avoir le livre, c'est très simple. Dans la barre de description, tu vas avoir le lien, tu cliques dessus, tu navigues, tu remplis le formulaire, tu valides et on va t'envoyer le livre par la poste. La deuxième chose en fait, c'est qu'on organise chaque mercredi à 17h30 des conférences en ligne, en entrepreneuriat, en business, en investissement. Ce sont des conférences en ligne qui montrent aux Africains en Allemagne comment créer une entreprise, comment lancer une entreprise, comment s'organiser sur le plan financier, quels sont les contrats qu'il faut éviter par exemple en Allemagne, comment investir dans l'immobilier, comment investir en bourse. On est connecté avec beaucoup d'Africains un peu de partout, des Africains qui viennent de Berlin, qui viennent de Munich, qui viennent de Freiburg, qui viennent de Stuttgart, qui viennent de Pforzheim, qui viennent de partout en Allemagne et originaires de plusieurs pays en Afrique. On leur montre simplement comment s'intégrer en Allemagne et mieux se développer sur le terrain. Donc si tu vas avoir accès à nos conférences en ligne chaque mercredi à 17h30, c'est très simple. Dans la barre de description, tu vas voir aussi le lien, tu cliques, tu prends un rendez-vous. Ou alors tu vas sur le site simplicefauquet.com, tu vois le bouton bleu, pap, tu cliques directement dessus, tu remplis le formulaire et tu envoies l'un de nos collaborateurs, va te sonner, il va t'appeler, il va voir qu'est-ce que tu es en train de faire, comment est-ce qu'on peut concrètement t'aider. Alors, donc, du coup, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe en fait sur le plan stratégique. Sur le plan stratégique, en fait, l'Allemagne, je suis sûr que l'Allemagne s'est rendu compte que les demandeurs d'asile fatiguent en fait avec leur dossier. Dernièrement, j'avais fait un post sur LinkedIn où je faisais comprendre que si moi j'étais un pays, alors j'allais tout faire pour que beaucoup d'Africains viennent dans mon pays et j'allais tout faire pour qu'ils restent dans mon pays parce que l'immigration c'est un très très gros business et c'est un business qui profite au pays et aux institutions administratives, sociales, financières, investissement et tout dans ce pays. Je vais prendre le cas concret d'un Africain en Allemagne parce que le but de cette vidéo c'est de vous éveiller toujours. Toi tu es un Africain, tu arrives en Allemagne, boum, tu fais les cours de langue. C'est une entreprise de cours de langue qui gagne d'abord de l'argent. Tu payes le loyer, c'est un bailleur qui gagne de l'argent. Tu vas payer le train, c'est le gouvernement qui gagne de l'argent. Tu vas payer l'assurance maladie, c'est le gouvernement, mais les assurances privées qui gagnent de l'argent. Après, tu commences à travailler, c'est le gouvernement qui gagne de l'argent sur tes impôts. Dès que tu travailles, tu vas changer de maison, c'est un autre bailleur qui gagne de l'argent. Ton loyer va augmenter, c'est un autre bailleur qui gagne de l'argent. Et puis maintenant, à ce niveau, tu vas donc aller voir la banque, tu vas prendre un crédit pour acheter un terrain de 10 000, 20 000 euros en Afrique, lancer un business dans l'agriculture. C'est l'institution financière, la banque, qui t'a donné le crédit, qui gagne de l'argent. Tu vas rester sur le territoire pendant des années et des années. Tu vas payer des impôts de 500 millions de francs CFA, 1 milliard de francs CFA. Ça dépend du salaire que tu as, parce que j'ai rencontré des Africains, quand on a calculé leur situation financière, ils devaient payer les impôts de 1 milliard de francs CFA en Allemagne. Oui, il y a des Africains qui gagnent beaucoup. Il y a des Africains qui gagnent, par exemple, 5 millions de francs CFA par mois, 7 millions de francs CFA par mois, net sur leur salaire. Tu crois que c'est comme ça se passe comment? Ils payent aussi beaucoup d'impôts. Oui, beaucoup d'impôts. Donc il faut comprendre le concept de l'immigration. Il faut comprendre que quand vous êtes acteur africain dans un pays tel que l'Allemagne, le nerf de la guerre, c'est de convertir vos dépenses en investissement. Là, on a envoyé 227 000 personnes, on va renvoyer 227 000 personnes dans leur pays. C'est parce que le gouvernement s'est rendu compte que ça leur coûte beaucoup d'argent d'entretenir 227 000 personnes qui ne sont pas rentables. Donc si toi tu vis en Allemagne, si toi le gouvernement allemand t'a permis de rester sur le territoire parce que tu as un bon père, parce que tu es venu pour faire la formation, tu as un bon titre de séjour et tout, ça veut dire que tu es un citoyen rentable. Ça veut dire que quand on analyse ce que tu fais en Allemagne, on se rend compte qu'on peut profiter de toi sur le terrain. Si on ne peut pas profiter de toi, on va te mettre dans le bateau et puis on va te renvoyer en Afrique.
Les gens se rendent compte qu'on peut profiter de toi, alors tu restes sur le territoire. Donc du coup, quand le gouvernement prend la décision et se dit, ok, ce gars-là, on peut profiter de lui, ça veut dire que tu gagnes bien de l'argent. Automatiquement, tu dois donc commencer à réfléchir. Pendant que le gouvernement profite de moi, comment est-ce que moi je fais aussi pour profiter durant mon séjour en Allemagne? Ça passe par quoi? Ça passe par les investissements. Comment investir en Allemagne? Où investir en Allemagne? Comment entreprendre en Allemagne? Comment utiliser les leviers sur le territoire allemand qui vont te permettre en fait finalement de devenir un citoyen qui aura bâti sa richesse sur le territoire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il faut être clair là-dessus. Il faudrait que beaucoup de nos frères dans la communauté puissent comprendre cela. Tu ne peux pas aider l'Afrique comme tu vas aider l'Allemagne en restant en Allemagne pendant 20 ans, pendant 40 ans. C'est impossible. Peu importe les business que vous faites en Afrique. Lancez tout genre de business. Achetez tous les terrains que vous voulez en Afrique. C'est la personne qui va profiter massivement de l'Africain qui vit en Occident. C'est le pays où il vit en Occident. Avec quoi? Avec les impôts. Parce que la plupart des business qu'on lance en Afrique, combien payent les vrais impôts sur ces business? Combien payent les taxes sur les terrains? Combien payent les taxes avec le business? Combien payent... Il y a beaucoup de choses que l'Africain qui réside en Occident ne paye pas en Afrique. Mais parce qu'il vit en Occident, le gouvernement a réussi à le contrôler et à prélever automatiquement l'argent sur son salaire. Les impôts, les assurances, ici, machin, machin. Donc ça veut dire que près de 60% du salaire d'un Africain en Occident contribue à développer le pays dans lequel il est. Et la grande majorité d'abord ont un problème au niveau de l'éducation financière. On sait comment est-ce qu'on vient en Allemagne. On arrive en Allemagne, on a une éducation financière qui n'est pas assez développée. On quitte d'une situation de ne gagner pas de l'argent en Afrique. On arrive en Allemagne, on commence à gagner 1000 euros, 2000 euros, 2500, 3000 euros. Ça tourne un peu bizarrement dans la tête. On se dit qu'on est le roi du monde. On commence à faire des transactions financières qui parfois ne sont pas fructueuses. Les plus intelligents vont acheter 1, 2, 3 terrains, construire une maison en Afrique, mettre à louer. Mais juste là, l'immobilier n'a jamais aidé à développer un pays sur le plan de la richesse. Ce qui développe un pays, c'est l'entrepreneuriat, la création d'emplois. On parle du secteur primaire, du secteur secondaire, donc ça veut dire on traite les matières premières, on va dire ça, secteur primaire, les matières premières qu'on travaille, secteur secondaire, on les transforme. C'est ça qui crée vraiment la richesse dans n'importe quel pays. Ce n'est pas acheter un terrain de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros qui développe un pays. Or, beaucoup sont dans cette logique de réflexion. Et même quand ils lancent des domaines, des business agricoles, ça ne marche pas toujours. Donc du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il faut essayer de voir comment vous repensez votre séjour en Allemagne en profitant sur le terrain, parce que c'est extrêmement important. Vous devez comprendre comment les impôts fonctionnent, comment le système bancaire fonctionne, le système de crédit, le droit, les assurances et beaucoup de choses. Parce que si vous ne comprenez pas comment ça marche, ce sont toujours les acteurs sur le terrain qui vont profiter de vous. Allez, on est ensemble. Bye bye.